Afghanistan, après un accord de paix historique, un premier attentat met un terme à la trêve partielle avec les forces afghanes. Les talibans ont annoncé ce lundi mettre un terme à la trêve partielle instaurée le 22 février et reprendre leur offensive contre les forces de sécurité afghanes, 2 jours seulement après la signature d'un accord historique avec les États-Unis. Un attentat, non revendiqué, a été rapporté au même moment. L'explosion d'une moto piégée durant un match de football a tué au moins 3 civils et en a blessé 11 autres, a déclaré Alaf Seyehama Babazeh, le chef de la police de la province de Khost Est. Les 3 tués sont 3 frères, a indiqué Abdul Fattah Wakman, le président de la fédération de football de Khost. L'attentat intervient après 9 jours de trêve partielle, durant lesquels le nombre d'attaques s'était effondré en Afghanistan, à la grande satisfaction de la population, qui avait enfin pu respirer après 4 décennies de conflit. Lire aussi, quand l'Afghanistan, en guerre depuis 1979, se met à rêver de la paix, la période de réduction des violences a pris fin, et nos opérations vont revenir à la normale, a déclaré ce lundi Alaf Zabiullah Mujahid, le porte-parole des insurgés. Conformément à l'accord américano-taliban, nos moudjahidins n'attaqueront pas les forces étrangères, mais nos opérations continueront contre les forces du gouvernement de Kaboul, a-t-il poursuivi. La commission militaire du mouvement a diffusé un document, transmis à l'AF par une source talibane, demandant à ses combattants de relancer leurs opérations contre les forces afghanes. Dans la province de Badghis, nord-ouest, les talibans ont commencé à attaquer les positions de l'armée, vers 15h, 10h30 GMT. Un soldat a été tué, et un autre blessé, a rapporté un haut gradé. Nous attendons des talibans qu'ils soient sérieux en ce qui concerne leurs obligations, a réagi le général américain Austin Scott Miller, soulignant que les États-Unis ont été très clairs sur leurs attentes. Le niveau de violence doit demeurer bas. Michael Kugelman, analyste au Wilson Center, un centre de recherche américain indépendant, s'est dit pas surpris par la reprise des attaques. La violence est un levier pour les talibans, qu'ils exploitent pour renforcer leur capacité à négocier en vue des discussions inter-afghanes, souligne-t-il. Ce dimanche, le président afghan Ashraf Ghani avait annoncé la prolongation de la trêve partielle au moins, jusqu'au début des discussions inter-afghanes, prévues pour le 10 mars, et ce, pour but d'atteindre un cessez-le-feu complet. Mais il avait également rejeté l'un des principaux points de l'accord signé samedi à Doha par Washington et les insurgés, de la négociation duquel son gouvernement a toujours été tenu à l'écart, à savoir la libération de 5000 prisonniers talibans en échange de celle de 1000 membres des forces afghanes détenus par les rebelles. Cette mesure est un prérequis pour les discussions inter-afghanes, a toutefois rappelé Zabiullah Mujahid, illustrant les difficultés à venir pour que Kaboul et les insurgés parviennent à un compromis. La position de Ghani montre que les Américains n'ont pas fait les préparations nécessaires avant de signer l'accord, a réagi une autre source talibane, basée au Pakistan. D'après l'accord de Doha, un éventuel cessez-le-feu n'est, par contre, qu'un élément des discussions à venir, et non une obligation, pour que celle-ci se déroule, comme le souhaite Ashraf Ghani. Depuis la signature de l'accord, les talibans ont été vus se réjouir en public de leur victoire contre les États-Unis. Dans le Lagman, une province frontalière de Kaboul, 3000 habitants et combattants talibans se sont réunis lundi pour célébrer un accord de fin de l'occupation, ou encore la défaite de Washington. Les militants se sont aussi engagés à continuer leur offensive contre le gouvernement de Kaboul, jusqu'à la remise en place d'un gouvernement islamique. En vertu de l'accord de Doha, les Américains et leurs alliés s'engagent à retirer toutes leurs troupes d'Afghanistan sous 14 mois, si les insurgés respectent les termes de l'accord, dont l'ouverture de discussions entre les insurgés et Kaboul visant à mettre en place une paix durable. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les talibans ont annoncé ce lundi mettre un terme à la trêve partielle instaurée le 22 février et reprendre leur offensive contre les forces de sécurité afghanes, 2 jours seulement après la signature d'un accord historique avec les États-Unis. Un attentat, non revendiqué, a été rapporté au même moment. L'explosion d'une moto piégée durant un match de football a tué au moins 3 civils et en a blessé 11 autres, a déclaré Alaf Seyehama Babazeh, le chef de la police de la province de Khost Est. Les 3 tués sont 3 frères, a indiqué Abdul Fattah Wakman, le président de la fédération de football de Khost. L'attentat intervient après 9 jours de trêve partielle, durant lesquels le nombre d'attaques s'était effondré en Afghanistan, à la grande satisfaction de la population, qui avait enfin pu respirer après 4 décennies de conflit. Lire aussi,
quand l'Afghanistan, en guerre depuis 1979, se met à rêver de la paix. La période de réduction des violences a pris fin et nos opérations vont revenir à la normale, a déclaré ce lundi Alaf Zabiullah Mujahi, le porte-parole des insurgés. Conformément à l'accord américano-taliban, nos moudjahidins n'attaqueront pas les forces étrangères, mais nos opérations continueront contre les forces du gouvernement de Kaboul, a-t-il poursuivi. La commission militaire du mouvement a diffusé un document, transmis à l'AF par une source talibane, demandant à ses combattants de relancer leurs opérations contre les forces afghanes. Dans la province de Badghis, nord-ouest, les talibans ont commencé à attaquer les positions de l'armée, vers 15h, 10h30 GMT. Un soldat a été tué, et un autre blessé, a rapporté un haut gradé. Nous attendons des talibans qu'ils soient sérieux en ce qui concerne leurs obligations, a réagi le général américain Austin Scott Miller, soulignant que les États-Unis ont été très clairs sur leurs attentes. Le niveau de violence doit demeurer bas. Michael Kugelman, analyste au Wilson Center, un centre de recherche américain indépendant, s'est dit pas surpris par la reprise des attaques. La violence est un levier pour les talibans, qu'ils exploitent pour renforcer leur capacité à négocier en vue des discussions inter-afghanes, souligne-t-il. Ce dimanche, le président afghan Ashraf Ghani avait annoncé la prolongation de la trêve partielle au moins, jusqu'au début des discussions inter-afghanes, prévues pour le 10 mars, et ce, pour but d'atteindre un cessez-le-feu complet. Mais il avait également rejeté l'un des principaux points de l'accord signé samedi à Doha par Washington et les insurgés, de la négociation duquel son gouvernement a toujours été tenu à l'écart, à savoir la libération de 5000 prisonniers talibans en échange de celle de 1000 membres des forces afghanes détenus par les rebelles. Cette mesure est un prérequis pour les discussions inter-afghanes, a toutefois rappelé Zabiullah Mujahi, illustrant les difficultés à venir pour que Kaboul et les insurgés parviennent à un compromis. La position de Ghani montre que les Américains n'ont pas fait les préparations nécessaires avant de signer l'accord, a réagi une autre source talibane, basée au Pakistan. D'après l'accord de Doha, un éventuel cessez-le-feu n'est, par contre, qu'un élément des discussions à venir, et non une obligation, pour que celle-ci se déroule, comme le souhaite Ashraf Ghani. Depuis la signature de l'accord, les talibans ont été vus se réjouir en public de leur victoire contre les États-Unis. Dans le Lagman, une province frontalière de Kaboul, 3000 habitants et combattants talibans se sont réunis lundi pour célébrer un accord de fin de l'occupation, ou encore la défaite de Washington. Les militants se sont aussi engagés à continuer leur offensive contre le gouvernement de Kaboul, jusqu'à la remise en place d'un gouvernement islamique. En vertu de l'accord de Doha, les Américains et leurs alliés s'engagent à retirer toutes leurs troupes d'Afghanistan sous 14 mois, si les insurgés respectent les termes de l'accord, dont l'ouverture de discussions entre les insurgés et Kaboul visant à mettre en place une paix durable. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.